Pourquoi cette conférence? Parce que le Conseil mondial de l'eau, le réseau des bassins et le gouvernement du Maroc sont convaincus que ce qu'on appelle les bassins, c'est-à-dire une région qui est alimentée par un même réseau d'hydrographie, par un même réseau de rivières et de fleuves, doivent être au centre des politiques publiques de l'eau. Alors, je vais prendre un vocabulaire beaucoup plus simple. Pour que les populations puissent avoir accès à l'eau, puis à l'assainissement, il est nécessaire qu'on puisse gérer en commun les ressources en eau d'une même région. Si on prend ici le Sbou qui s'écoule, évidemment, les populations qui sont en aval, elles dépendent du fait qu'on les traite correctement en amont. C'est ça la politique des bassins. Au-delà, nous préparons le Conseil mondial de l'eau que j'ai l'honneur de présider, nous préparons le prochain Forum mondial de l'eau. Je rappelle que le premier dans l'histoire, il a eu lieu au Maroc, en 1997, à Marrakech. Nous le préparons avec le gouvernement indonésien pour le tenir à Bali au mois de mai de l'année prochaine. Et évidemment, l'expérience marocaine est pour nous très importante. Le Maroc joue un rôle important dans le Conseil mondial de l'eau. Pourquoi? Parce que l'expertise marocaine, le savoir-faire marocain est un exemple pour le monde. Je prends l'exemple du dessalement. Vous avez inauguré il y a peu à Dakhla une usine de dessalement qui est quasiment unique au monde. Pourquoi? Parce qu'elle utilise pour la première fois des énergies qui sont renouvelables, le solaire et l'éolien. Et donc aujourd'hui, vous avez la preuve, la démonstration que le dessalement peut être opéré de manière très peu coûteuse.